Ce sont les nouveaux Boat People. Ils fuient leur pays, la Birmanie. Leur seul tort, être musulmans au pays des bouddhistes. Ils appartiennent à la minorité des Rohingyas, privés de la nationalité birmane par la dictature. Ils se laissent dériver pendant des semaines sur des bateaux de fortune pour rejoindre les pays voisins, où ils sont traités comme des criminels. C'était en novembre dernier en Thaïlande. 1 millier de Rohingyas ont été interceptés par l'armée au large des plages touristiques du pays. Mourant de faim et de soif, ils sont faits prisonniers, battus, allongés sur le sable, main derrière la tête, en plein soleil pendant des heures. Ces photos ont été prises par des touristes choqués. Ça durera 20 jours avant qu'ils ne soient rejetés en pleine mer. La moitié d'entre eux seraient morts. Song Patrok est un pêcheur thaïlandais. Il nous amène à l'endroit où étaient retenus prisonniers les réfugiés. Vous voyez, c'est là qu'étaient retenus les Birmans. Ils dormaient ici par terre. L'armée les a détenus ici car c'est un endroit plus facile à contrôler. Il est impossible de s'échapper. Sinon, ce serait trop dangereux pour les habitants des autres îles. Les Rohingyas sont des gens dangereux. Je ne sais pas pourquoi ils les ont rejetés à la mer. Je ne suis qu'un pêcheur, moi, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils leur ont donné à manger et à boire quand même. Les clandestins ont été rejetés à la mer, vers une mort probable. C'est dit sans aucune émotion. D'ailleurs, Song Patrok a prêté main forte aux soldats. C'est lui qui les a ravitaillés. Rien de tout ça n'a choqué ici, bien au contraire. Dans le village de pêcheurs de Ranong, on n'aime pas les réfugiés birmans. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec ces musulmans. Il y a une rébellion dans le sud de notre pays. En plus, vous savez, ils arrivent sans femmes. Il n'y a que des hommes sur ces bateaux. Alors vous imaginez ce qu'ils pourraient faire. J'ai entendu dire que certains avaient tellement faim qu'ils volaient dans les villages. Ça me fait peur, moi, et je pense que tout le monde a peur ici. Racisme et amalgame musulman terroriste. Voilà avec quoi sont accueillis les réfugiés, histoire d'être sur la même longueur d'onde que le gouvernement thaïlandais. Nous sommes allés voir le porte-parole de l'armée à Bangkok. Tout ça est faux, bien entendu, des histoires de journalistes. Ils tentent régulièrement de venir chez nous clandestinement. Ça fait déjà 5 ans que ça dure. Vous savez, nous nous occupons d'eux en respectant leurs droits et avec la plus grande moralité. Mais il faut quand même que nous contrôlions s'ils ne représentent pas une menace pour notre pays. C'est pour cela que nous les maintenons en détention dans des endroits sécurisés. Nous ne les avons pas rejetés à la mer, ce sont de fausses informations relayées par vous, les médias étrangers. Les clandestins ont une autre version, violence, coups et même trafic d'êtres humains. Phuket, dans le sud du pays. Derrière la carte postale paradisiaque, les plages de sable blanc et leurs dizaines de milliers de touristes, une toute autre histoire. Cet homme s'est échoué il y a 10 ans sur ces côtes. Depuis, il vit dans la clandestinité. Et dans l'arrière-cour de sa maison, il cache 2 nouveaux réfugiés, des Rohingyas comme lui. Allez, debout. Lui, c'est Mahmoud. Et l'autre, là derrière, c'est Abdullah. Quand êtes-vous arrivé en Thaïlande ? Il y a 2 mois. On est parti de Birmanie et on a été arrêté par l'armée thaï sur le bateau. Après, on a passé 13 jours dans un commissariat et puis on a été emmené avec d'autres compatriotes sur une île, en attendant que des gens viennent nous chercher. En fait, ils ont été vendus par les soldats à un intermédiaire thaïlandais. Les soldats nous ont demandé d'où on venait et si on connaissait des gens ici dans la région. On a dit non, et après un Thaïlandais est venu nous chercher et nous a conduits ici. Mon contact m'a dit qu'ils venaient d'arriver et qu'ils avaient besoin d'aide. Il m'a demandé si je pouvais donner de l'argent et leur trouver un travail. J'ai dit oui, et j'ai réuni l'argent. Ensuite, ils sont arrivés. Vous avez donc acheté ces 2 personnes ? Oui, je l'ai fait pour éviter qu'ils ne soient vendus à des pêcheurs du coin, comme ça se fait souvent ici avec les Rohingyas. Sauveur ou profiteur, difficile de le savoir. Et combien avez-vous payé pour ces 2 personnes ? Pour ces 2-là, j'ai dû payer à peu près 36 000 bahts. 36 000 bahts, 800 €, 7 mois de salaire. Versés sur un compte bancaire. Les esclavagistes ne se cachent pas beaucoup. Quel avenir pour Mahmoud et Abdullah ? Ils vont devoir rembourser leurs compatriotes en travaillant. Mais ils ont déjà échappé sains et saufs à la junte birmane et aux soldats thaïs.
Tous n'ont pas eu cette chance. Retour à Ranong, où on jette les réfugiés à la mer, avec des clandestins venus de Birmanie qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. Ils viennent d'arriver à l'hôpital après 15 jours de mer, après les coups des soldats birmans. Ils sont dans un état grave. Les soldats birmans nous ont arrêtés et ils nous ont fait monter dans leur bateau. Après, ils nous ont battus. Moi, ils m'ont frappé sur tout le corps. On a quitté la Birmanie car la vie était trop dure là-bas. On n'arrive pas à survivre. Là-bas, on n'a même pas le droit de couper du bois pour se faire à manger, ni le droit d'aller pêcher, ni le droit d'aller au marché. Les Rohingyas veulent échapper coûte que coûte à leurs tortionnaires birmans. Et ceux qui ne peuvent s'embarquer directement sur un bateau fuient vers le Bangladesh voisin. Ils sont déjà 200 000 à s'entasser dans des camps de réfugiés, comme ici à Kutupalong. Hafez Mohamed Ayoub vit depuis plusieurs mois déjà dans le camp. Il nous sert de guide. Son mari et son beau-frère ne sont plus là. Ils sont partis d'ici en bateau il y a 2 mois. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Je pense qu'ils sont morts en mer. Comme tous ici, Hafez a fui la Birmanie. C'était un chef religieux musulman. Il a été battu, contraint au travail forcé. Aujourd'hui, il est le chef spirituel de la communauté. En Birmanie, j'étais dans un camp militaire. Dans l'autre région, les musulmans Rohingyas sont obligés de travailler pour l'armée. Les soldats nous font même des marques sur le bras pour nous distinguer des autres. Comme les esclaves d'un autre siècle. Le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Ce n'est qu'une étape pour tous ces réfugiés, nous dit Hafez. D'ailleurs, dans le camp, il n'y a pratiquement plus que des femmes et des enfants. Tous les hommes ont tenté leur chance. En fait, on va là où on peut. On essaye surtout d'arriver en Malaisie, mais on a entendu dire que les derniers partis avaient été arrêtés par l'armée thaïlandaise et puis rejetés à la mer, sans rien. Certains sont même morts. Alors, même si on est prêt à aller n'importe où, on fait plus attention maintenant. Persécutés par le régime birman, rejetés par la Thaïlande, discriminés au Bangladesh, les Rohingyas sont devenus les parias de tout un continent. Mais ces clandestins sans patrie n'ont pas le choix, ils vont continuer à chercher un avenir ailleurs, guidés par les eaux dangereuses de l'océan Indien. Ils sont encore près d'1 million en Birmanie, 1 million de candidats à l'exil, 1 million de futurs boat people.